Bonsoir. Alors, ce soir, je voulais vous faire ce que j'appelle un cas clinique pour que vous compreniez un peu certaines choses. Vous vous souvenez que je m'inspire très souvent de ce qui se passe dans mon cabinet et donc, depuis un certain temps, j'ai de nombreuses femmes qui viennent dans mon cabinet avec on va dire la même typologie, le même chemin de vie, comme moi j'aime bien dire, en tout cas, les mêmes symptômes et les mêmes causes. Et je voulais qu'on parle de ça. Je voulais vous expliquer un peu le fonctionnement juste incroyable de notre corps humain. Vous vous souvenez que je suis amoureuse de ce corps humain et que lorsqu'on comprend comment ça fonctionne, on comprend en fait tout ce qui se passe. Donc, c'est des femmes. C'est quasiment que des femmes. Pas dans mon cabinet, mais dans ce cas-là. C'est des femmes qui, au moment de la ménopause, se sentent pas bien. Vont être ménopause ou pré-ménopause. Ce sont des femmes qui vont être irritables, qui vont manquer de confiance, qui vont être tristes, qui peuvent être en colère, en tout cas qui ont des maux qu'on appelle psychologiques. Et puis qui ont cette tendance à être un peu déprimées, comme je vous disais, un peu tristes, un peu à être ce qu'on appelle aussi hypersensibles aujourd'hui, à réagir ou à surréagir à plein de choses. Et puis, on peut avoir avec ça des tableaux différents. On peut avoir des bouffées de chaleur, on peut avoir des troubles du sommeil, on peut avoir des douleurs articulaires, on peut avoir des manques d'envie d'eux. On a toujours une prise de poids, on gonfle, on se sent pas bien. Et tout ça, en fait, ça va entraîner d'autres maux. Donc on a des maux de la ménopause, bien entendu. Mais surtout, ce truc qui est là, c'est cette impossibilité, en fait, presque de faire face à la journée. Des signes qu'on pourrait mettre sur le dos, entre guillemets, de la dépression. Et d'ailleurs, lorsque vous allez voir votre médecin traitant, qui malheureusement aujourd'hui n'a plus le temps de discuter autant qu'il le souhaiterait certainement avec vous, pour résoudre tous les problèmes, il se dit antidépresseurs. Ça marche bien les antidépresseurs. Et effectivement, ça marche bien les antidépresseurs puisque au bout de quelques temps, vous allez aller mieux. Sauf que l'antidépresseur, c'est très bien si on fait un pacte avec le médecin, entre guillemets, qui nous le donne, et on se dit, c'est pour cette période-là. Sauf qu'aujourd'hui, dans mon cabinet, j'ai des femmes qui sont sous antidépresseurs depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Des médecins ou des psychiatres qui n'ont jamais remis en cause cet antidépresseur et qui continuent de donner des médicaments supplémentaires. Et je vous explique. Les ISRS, c'est la plus grosse famille des antidépresseurs qui sont conseillés aujourd'hui par les hautes autorités de santé. Inhibiteurs, on va dire entre guillemets, de recapture de la sérotonine. Donc le S, ça veut dire spécifique ou spécialisé, enfin vous dites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est un inhibiteur de recapture de la sérotonine. C'est Cymbalta, Séroplex, par exemple, etc. Voilà. Ça, c'est des antidépresseurs de la grosse famille des ISRS. Donc, ces médicaments envoient un leurre, entre guillemets, au cerveau en disant « c'est bon, il y a cette sérotonine, tu peux vivre normalement ». Sauf que notre cerveau est très intelligent. Au bout d'un moment, il arrête de se faire leurrer. Et quand on commence à prendre des antidépresseurs sur une durée plus ou moins longue, parce que ça dépend de la personne, vous allez commencer par avoir des troubles du sommeil. Et quand vous allez chez votre médecin, qu'il soit spécialisé ou pas, vous lui dites, ben oui, c'est vrai que je me sens mieux, mais docteur, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à m'endormir, j'ai du mal à me réendormir, j'ai le cerveau qui tourne, je me sens pas bien, j'ai des oppressions, j'ai du mal à respirer. Il va vous donner un somnifère. Et là, vous allez dormir. Alors, quand on dort sous somnifère, on a un sommeil artificiel. Ça, c'est important à entendre. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que votre corps fait normalement la nuit pour se réparer, pour se régénérer, pour mincir, pour nettoyer le corps, etc., etc., ça ne se fait pas. En gros, le nettoyage de votre cerveau qui se fait normalement la nuit ne se fait pas. Vous vous levez le matin, en fonction des gens, un peu la tête dans le gaz. D'ailleurs, vous vous levez tard, souvent, parce que vous endormez à 1h du matin, vous levez à 9h ou à 10h. Vous êtes un peu en jet lag. Et puis, vous continuez votre petite vie. On change toujours rien. On va voir notre médecin tous les 6 mois pour avoir de nouveau notre ISRS, etc., etc., puis notre somnifère. Et puis, à un moment, de nouveau, qui est plus ou moins long en fonction des personnes, vous allez voir votre médecin et puis vous lui dites, ben,
j'ai un problème parce que je suis très anxieuse, je m'angoisse, j'ai peur de tout. Quand la lumière descend, je me sens vraiment pas bien. Je fais des crises d'oppression. Et donc là, on va vous donner un anxiolytique. Donc, vous êtes parti le plus souvent d'une ménopause, pré-ménopause, et vous arrivez à antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques. Donc, 3 médicaments. Et vous n'avez toujours pas changé votre hygiène de vie. Vous ne vous êtes toujours pas adapté à qui vous êtes en train de devenir. Et votre état de santé se dégrade, puisque on peut aller jusqu'à de l'asthme, jusqu'à ces crises d'angoisse là qui ne sont plus traitées ou qui sont mal traitées, peuvent vous amener justement des constrictions des bronches, et votre médecin va vous dire vous faites de l'asthme et va vous donner de la ventoline. Ça, c'est le cas de 2 consultantes dans mon cabinet depuis 15 jours. C'est ce parcours typique. Qu'est-ce que on peut analyser de ce parcours-là? Lorsque la ménopause vous entraîne dans ce parcours-là, c'est que vous êtes depuis très longtemps en déséquilibre au niveau des surrénales, donc les petites glandes qui sont au-dessus de vos reins, qui sont les glandes de la survie, mais qui font bien plus que ça, et en déséquilibre sur le système endocrinien, et notamment sur notre chère thyroïde. On est, dans ces cas précis, dans ce que j'appelle de la PNEI, psycho-neuro-endocrino-immunologie. En gros, quand on arrive à la ménopause et qu'on est une femme, les maux, les troubles, qu'on va dire hormonaux qu'on avait avant, vont s'amplifier. Notamment chez toutes les femmes qui ont été en dysovulation et en déséquilibre au niveau des œstrogènes. Et j'ai envie de dire même en hyperoestrogénie, qu'elle soit relative ou fonctionnelle. Donc là, je vous parle un peu chinois, mais en gros, vous aviez des règles hémorragiques, vous aviez ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, les seins qui gonflaient, des douleurs, des ballonnements, vous étiez irritable, fatigué, juste un petit peu avant les règles, et quand les règles arrivent, tout va mieux. Vous avez fait des fibromes, vous avez eu des difficultés à faire des enfants, vous avez fait un parcours de FIV, de PMA, etc., etc. Tout ça, c'est de l'hyperoestrogénie. L'hyperoestrogénie, elle induit automatiquement, c'est normal, c'est physiologique, une hypothyroïdie. C'est une histoire de transporteur, une histoire entre guillemets, de priorité dans le corps, etc., etc. Donc, quand vous arrivez au moment de la ménopause et de la préménopause, l'hyperoestrogénie s'amplifie à la préménopause, puis petit à petit, vous avez un fonctionnement hormonal qui va changer. Je vous laisse regarder la vidéo sur la ménopause, et votre hypothyroïdie va être très présente parce qu'il n'y aura plus l'hormone progestérone pour antagoniser, entre guillemets, les œstrogènes. Et donc, impossible de mettre le pied sur le frein. Et là, vous partez dans une grosse hypothyroïdie. Et les signes de l'hypothyroïdie, c'est le brouillard cérébral, c'est le manque d'envie, c'est la frilosité, c'est la prise de poids, c'est l'œdème. Mais c'est aussi l'absence de joie de vivre, on se pose des questions, on se dit qui on est, qu'est-ce qu'on fait, il y a qu'un faucon, etc., etc. C'est aussi l'hypothyroïdie une conséquence de vos surrénales, justement. Parce que, comme je vous l'expliquais récemment, lorsque vous êtes ce qu'on appelle en stress, donc le stress, souvenez-vous, c'est je m'adapte à, vous allez avoir naturellement une sécrétion de cortisol. Et le cortisol, quand il est dans les 4 courbes harmonieuses de la journée, un gros pic à 8 heures, un peu moins à 12 heures, encore un peu moins à 17 heures et le dernier vers 20h, 21h, mais qui du coup est tout petit. Là, on est dans les courbes harmonieuses et le cortisol, c'est plutôt un ami. Il va nous aider justement à faire plein de choses. Maintenant, quand on est en stress, c'est ce qui se passe beaucoup dans nos vies aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir du cortisol dans des hautes doses et tout le temps. Et même, quelquefois, il est là la nuit et il n'est pas là la journée. Donc, la journée, vous n'avez pas envie, puis la nuit, vous n'êtes pas capable d'aller vous coucher. Ça s'appelle un jet lag, entre guillemets. Celle qui prend beaucoup dans le jet lag, c'est la fameuse thyroïde. Elle n'aime pas ça du tout, le jet lag. Et donc, les surrénales qui sécrètent du cortisol, le cortisol, il est fabriqué à partir du cholestérol. Et très souvent, quand on arrive à la ménopause, eh bien, on va se mettre en régime, et comme on croit encore qu'on a beaucoup de dogmes et de croyances, on va arrêter tout le gras parce qu'on pense que c'est le gras qui nous fait grossir,
et c'est ce qui se passe dans les 2 cas que j'ai actuellement, ce sont des femmes qui ont fait beaucoup de régimes et qui n'ont plus du tout de cholestérol, entre guillemets, plus de gras dans leur vie. Et donc pas de gras dans sa vie, on fabrique pas toutes les hormones qui dépendent du cholestérol, c'est-à-dire toutes les hormones stéroïdiennes. Et on en a déjà parlé, je vous laisse retourner voir la vidéo sur le cholestérol. Donc lorsqu'on est en stress, on induit beaucoup de cortisol. Donc on va beaucoup demander au corps. Il s'adapte, il s'adapte, il s'adapte, et tout ça, ça demande de l'énergie. De l'énergie que, en fait, on n'est plus capable de lui amener, tout simplement parce que quand on est stressé, on respire comme ça, puisqu'on a une gestion des bronches qui n'est pas bonne. Et puis, notre système digestif, de la bouche à l'anus, c'est que des muscles lisses. Et donc, lorsque vous êtes stressé, la digestion ne se fait plus. Plus de digestion, plus d'assimilation. C'est ce qui fait que vous êtes carencé. Derrière, vous allez être fatigué, mais vous continuez de tirer sur la machine. Vous avez un système digestif qui fait plus son travail, donc vous allez avoir un caca qui sera plus correct, vous allez avoir des problèmes au niveau de l'estomac, vous allez avoir des ballonnements, et puis vous allez naturellement créer, à cause du cortisol, on va dire un déséquilibre au niveau du système immunitaire, d'où la fameuse PNEI, psycho-neuro-endocrino-immunologie. Et le système immunitaire, il est à 85% dans notre côlon, dans notre microbiote. Et comme le système digestif ne travaille plus, vos bactéries ne sont plus nourries correctement, qu'est-ce qui se passe? Vous passez en inflammation. Et là, on est dans le cercle vicieux. C'est une catastrophe. Puisque l'inflammation va vous demander beaucoup d'énergie. Votre cerveau qui travaille trop, 25% d'énergie. 25% d'énergie quand il marche bien. Donc ça peut être 100% d'énergie. Votre système digestif, quand il marche bien, 25%. Quand il marche pas, il peut prendre 100%. Votre système immunitaire, s'il est en inflammation en permanence à cause de l'hyperperméabilité intestinale, à cause de la dysbiose, eh bien, il vous prend toute l'énergie. Mais vous rentrez rien. Donc en gros, moi je dis toujours à mes consultants, vous êtes dans le rouge sur le compte bancaire. Et quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans que vous êtes sous antidépresseurs, vous êtes à des sommes incroyables de carence. Et plus vous êtes en carence, plus vous êtes fatigué, plus vous avez des troubles du sommeil, plus vous êtes en jet lag, et plus tout votre corps ne marche plus. Et notamment, la thyroïde, mais tout le système digestif aussi, a besoin de fer, a besoin de vitamine D, a besoin de tyrosine, un acide aminé, et on va en parler juste après, comme on en a parlé pour la dopamine, souvenez-vous. Donc, voyez ce désagrément, cet antidépresseur en fait, il est lié à le psycho va pas bien, et le psycho va pas bien parce que les hormones vont pas bien. Les hormones vont pas bien, donc on va induire ce système nerveux qui fera pas les neurotransmetteurs correctement. On va du coup induire, à cause du cortisol, à cause de l'hypothyroïdie qui gère le métabolisme des lipides, des glucides et des protides, une digestion qui ne marche plus du tout, donc vous allez être carencé. Et là, vous êtes dans le chien qui se mord la queue, vous êtes dans le cercle vicieux. Lorsqu'on est en ménopause et qu'on est stressé, le cortisol va être la priorité et donc vous ne fabriquerez plus de progestérone. Vous fabriquerez que du cortisol. Vous allez fabriquer aussi beaucoup d'aldostérone, donc c'est d'où l'idée de la rétention d'eau. Donc, l'antidépresseur ne résoudra jamais sur le long cours vos problèmes. Problème de stress, problème d'hypothyroïdie, problème d'hyperoestrogénie, problème de manque de progestérone, problème de dysbiose, problème de système digestif qui ne fait pas son travail, problème de sommeil qui n'est pas récupérateur, donc on ne nettoie pas tout ça, on reste dans de l'inflammation, on reste dans des carences, et on reste donc avec notre antidépresseur qui va emboucaner notre foie, sauf que tout le temps, il s'occupe des hormones, mais au moment de la ménopause, on a vraiment besoin qu'il s'occupe des hormones. On a besoin qu'il détoxine, entre guillemets, correctement l'hyperoestrogénie. Et donc, vous êtes dans le chien qui se mord la queue. Vous êtes stressé, vous digérez plus, vous êtes en inflammation. Ça vous prend plein d'énergie. Vous respirez pas assez, vous rentrez pas assez d'oxygène. Cycle de Krebs, néant, mitochondrie, 0. Parce que la mitochondrie, vous vous souvenez, pour marcher, nutriments, oxygène. En plus, avec l'hypothyroïdie, avec le stress, vous sécrétez de l'insuline, vous allez dans la résistance à l'insuline, donc vous allez avoir de plus en plus de pulsions de sucre. Plus vous avez de pulsions de sucre, plus vous êtes en dysbiose. Plus vous êtes en dysbiose, moins vous fabriquez de sérotonine, de dopamine. Et puis,
stress égale thyroïde qui se met en berne, qui arrête parce qu'on est en mode survie, donc elle prend soin d'elle, elle diminue son travail, mais elle avait déjà diminué son travail parce que vous étiez ménopausée et en hyperoestrogénie. Donc, si vous êtes en hypothyroïdie, pas de métabolisme, mais pas non plus d'assimilation. Pas d'assimilation, la thyroïde ne marche plus. Le cerveau n'est pas nourri correctement. Et il y a ce lien, en fait, c'est pour ça que ça arrive à la ménopause. À la ménopause, préménopause, c'est je diminue la progestérone. Ménopause, c'est j'ai plus de progestérone et au fur et à mesure des années, les œstrogènes vont baisser. Donc, les premières années de préménopause et de ménopause sont hyper importantes parce que vous êtes physiologiquement en hyperoestrogénie, donc physiologiquement en hypothyroïdie. Vous allez avoir tous les signes de la dépression. Et si on vous traite par antidépresseur, peut-être que ça peut être une solution pendant un moment. Sauf que si vous continuez, vous rentrez dans le cercle vicieux. Des somnifères, des anxiolytiques, et là, ça va être très, très long et très difficile même pour vous de changer vos habitudes, de comprendre en fait ce qui s'est passé, que peut-être même vous vous êtes trompé, vous vous êtes laissé berner par l'antidépresseur. Et donc tout ça, c'est pas facile. Mais la ménopause, ça donne de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, vous vous souvenez, c'est les acides aminés essentiels, la fameuse phénylalanine, qui va se découper s'il y a du fer, s'il y a du magnésium, s'il y a des vitamines, etc., en tyrosine. Et cette tyrosine, elle va aller pour la thyroïde. Mais si vous êtes en hypothyroïdie, on va amener de plus en plus, entre guillemets, de tyrosine pour la thyroïde. Donc, si j'ai plus de tyrosine, je peux plus découper et je peux pas faire de la dopamine. Et c'est ce qui fait, en fait, tous ces signes de j'ai pas envie, j'arrive pas à me lever, j'ai plus de joie de vivre, etc. Je vous laisse regarder la vidéo de la dopamine que j'ai fait il y a quelques jours. Tout ça, c'est logique, en fait. Et tout ça, ça explique que vous soyez sous antidépresseur. Ça s'appelle de la physiologie du corps humain. Ça dit que, à la ménopause, il est normal d'avoir des symptômes, entre guillemets, dits de dépression. J'aime pas ce mot-là. Ça peut arriver aussi juste après l'accouchement. Parce que pendant 9 mois, vous débordez d'hormones et vous êtes super bien. Ok, il peut y avoir les nausées, la prise de poids, les œdèmes, etc. Mais vous débordez d'hormones. Et puis au moment où on coupe le cordon, les hormones, elles font. Et puis là-dessus, vous devenez maman, avec tous les gens autour de vous, avec le bébé à s'occuper, avec peut-être la mère, la belle-mère, la sœur qui disent faut pas faire comme ça, les machins. Et puis vous avez la pression parce qu'il faut reprendre le travail, etc., etc. Eh bien, vous allez faire exactement la même chose que au moment de la préménopause et de la ménopause. Et c'est ce que j'ai eu dans mon cabinet il y a quelques jours. Une dame qui a fait une dépression en postpartum, donc juste après, et qui a refait une dépression au moment de la ménopause. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Pour la dépression postpartum, on n'a pas cherché à comprendre, on lui a donné un antidépresseur à une jeune maman. C'est fou ça quand même. Hein. Et puis, elle a un choc important dans sa vie, 20 ou 30 ans plus tard, elle va pas très bien, on lui explique rien, on lui donne de nouveau un antidépresseur. Et puis, entre guillemets, ménopause, elle va pas bien, elle a toujours rien changé, et puis elle a un foie qui a pris ses antidépresseurs pendant quelques années, et là, elle a de nouveau besoin d'antidépresseurs. Donc moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est que vous expliquiez que c'est ok pour moi si vous prenez des antidépresseurs, et je pense que ça peut bien sauver des vies, les antidépresseurs. Néanmoins, c'est intéressant de se dire que je les prends pendant tant d'années, et pas plus. Vraiment, je fais un deal, en fait, avec le médecin qui est en face de moi. Je me laisse pas amener, même si je comprends que c'est difficile, je me laisse pas amener dans le somnifère, dans l'anxiolytique, parce que ça va être hyper compliqué. Là. Vous serez tellement carencé, vous allez avoir un foie qui est tellement pas bien, que pour réguler toutes les hormones, pour réguler tous les neurotransmetteurs, pour réguler votre digestion, votre sommeil, etc., ça se fait, bien sûr, mais ça se fait sur du long terme, et donc il faut accepter que ça se fasse sur du long terme. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que ne pas se sentir bien au moment de la préménopause, de la ménopause, ne pas se sentir bien quand on est une femme et qu'on doit gérer la vie de famille, le sport, la vie professionnelle, les associations, le mari, la maison, les enfants, le boulot, etc., etc. C'est normal de ne pas se sentir bien. Mais est-ce que l'antidépresseur est la solution ? C'est une question que je vous pose.
il est donné très facilement aujourd'hui parce que, comme je vous disais, le médecin, il a malheureusement plus le temps de vous entendre, de vous écouter, de chercher en fait ce qui se passe. Il a plus le temps d'être humain avec vous et d'essayer de vous expliquer tout ça. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont formés à ça. Des gens qui savent comment fonctionne le corps humain et qui peuvent vous aider. Et vous êtes libre de vous dire, je vais voir un naturopathe, je vais voir un médecin anti-âge, un médecin fonctionnel, etc., etc. Faites comme bon vous semble, mais prenez-vous en charge. Essayez de comprendre comment fonctionne votre merveilleux corps humain pour comprendre que tout ça, c'est normal et que petit à petit, à votre rythme, et ce rythme-là, il est différent en fonction des gens, eh bien, vous allez changer les choses. Vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez remettre du plaisir dans votre vie. Vous n'allez pas subir la résistance à l'insuline, le diabète, les inhibiteurs de la pompe à protons avec les remontées acides, l'hyperperméabilité intestinale, le manque de neurotransmetteurs, le manque de dopamine, le sommeil qui ne va pas, la déprime quand la lumière descend, le manque d'envie, etc., le manque de socialisation. Et tout ça, franchement, je vous le dis, ça ne se règle pas en se disant j'arrête les produits laitiers de vache et j'arrête le gluten, parce que c'est absolument pas la solution. On va vous rajouter du stress. Bien sûr qu'on sait que quand on a des problèmes de thyroïde, c'est bien de diminuer le gluten, parce qu'il y a une similitude, en fait, c'est un effet mimétique au niveau des hormones. Mais je ne suis pas sûre qu'au départ, la solution, ce soit de vous dire ça. Ce soit de vous dire, d'abord, on gère l'alimentation. Parce que de toute façon, quelle que soit votre alimentation, vous avez un système digestif qui ne marche pas, vous avez un foie qui est emboucané. Pas sûr que ce soit la solution. Alors, si jamais là-dessus, on rajoute des chocs, des stress, on rajoute Epstein-Barr, le fameux virus Epstein-Barr de la mononucléose infectieuse, eh bien forcément que tout ça, ça s'aggrave et qu'il va falloir du temps pour remonter tout ça. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que se sentir déprimé, dépressive, pas bien, et je parle à vous les femmes, et ça existe chez les hommes aussi, mais on le voit moins souvent, ils viennent moins oser dire qu'ils vont pas bien. Et c'est dommage, parce qu'on peut faire plein de choses aussi. Mais c'est surtout qu'ils ont rarement une hyperœstrogénie, les hommes. C'est certains hommes qui ont de l'hyperœstrogénie, c'est pas tous les hommes. Alors que chez la femme, au moment de la ménopause, on est toutes en hyperœstrogénie. C'est entendre qu'en fait, c'est normal d'être pas bien dans sa vie, au moment où, notamment la thyroïde, elle travaille beaucoup, c'est-à-dire la puberté, la grossesse et la ménopause. C'est normal d'être déprimé, c'est normal de ne pas avoir envie, c'est normal de prendre du poids, c'est normal d'être inflammé, c'est normal d'avoir du ventre, c'est normal d'avoir de la cellulite, c'est normal d'avoir les cheveux qui vont pas bien, c'est normal d'avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, d'être irritable, de ne plus rien supporter. Quand vous avez une vie, vous devez vous adapter en permanence sur de nombreuses vies. Et je ne dis pas que les hommes n'ont pas de nombreuses vies, puisqu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'hommes qui s'occupent bien de leurs femmes, de leur maison, de leurs enfants, etc. Et c'est super chouette. Mais c'est pas la majorité. La femme, elle a sa vie au boulot, elle a sa vie à la maison, et puis si jamais elle veut prendre soin d'elle, ça lui demande encore beaucoup de choses. Et puis notre société n'aide pas tout ça. Donc, c'est normal. Essayez, réfléchissez, comment vous pourriez faire pour vous sortir de là, vous sortir de la physiologie normale, eh bien, se remettre dans ce qu'on appelle des biorhythmes. Aujourd'hui, on invente des mots qui s'appellent biohacking. En tout cas, c'est de se dire comment je peux faire petit à petit à mon rythme. Et vous vous souvenez, je vous dis toujours, le rythme, il est différent en fonction des gens. Il dépend de vos antécédents, il dépend de vos médicaments, il dépend de votre état de vie, il dépend de votre vie actuelle, etc., etc. Il dépend de votre âge, il dépend de tellement de choses. Comment je peux faire pour me prendre en main et pour changer ça, pour pas tomber dans ce cercle affreux qui s'appelle dépression, somnifère, anxiolytique. Moi, je suis disponible. C'est quelque chose que je gère, que j'ai l'habitude de gérer. Je ne dis pas que je le gère facilement. Moi, je le gère facilement. Et je vous accompagne en tout cas énormément pour que vous le gériez correctement. Tout ça, c'est pas une fatalité. Ça s'appelle le vieillissement physiologique du corps. Il suffit juste de l'accompagner. Psycho, neuro, endocrino, immunologie, sans médicaments. Certainement avec des compléments alimentaires, mais qui se modifieront en fonction de vous, en fonction de si vous prenez des médicaments, quel âge vous avez, quelle vie vous avez, quels sont... Il n'y a pas besoin de faire, franchement, je suis désolée, mais là je suis pas du tout d'accord, il n'y a pas besoin de faire d'aller chercher comment va votre microbiote, de faire des tests à 400 €, de voir où est-ce que vous êtes carencé, etc. Vous êtes sous antidépresseur, vous avez fait des régimes, vous êtes ménopausé, vous êtes forcément carencé, de toute façon. Est-ce que j'ai besoin de savoir que vous manquez d'oméga 3, mais vous manquez d'oméga 3, j'ai pas besoin d'aller le tester, ça sert à rien de toute façon. Et puis, tout ça, c'est très bien, pour moi c'est très futile, ça coûte beaucoup d'argent,
Mais tant qu'on n'a pas rétabli votre système digestif, ça sert strictement à rien. Voilà ce que je voulais vous dire sur ménopause, déprime, dépression, somnifère, anxiolytique, hypothyroïdie, hypersurrénale puis hyposurrénale, dysbiose, cytokine, inflammation, cerveau qui va pas bien, sommeil qui va pas bien, corps qui va pas bien, corps qui prend du poids, etc. etc. Mais tout ça, ça se règle vachement bien. Donc n'hésitez pas. Peut-être qu'effectivement, c'est compliqué de se dire je sors 90 € pour aller pleurer chez quelqu'un. Mais peut-être aussi que ça peut vous changer la vie. Et si j'en avais la possibilité, je ferais des lives avec tous mes consultants. Mais j'aime bien garder le secret professionnel, j'aime bien garder leur histoire à eux dans mon cabinet et pas ailleurs. Mais j'aimerais tellement que vous entendiez comme mes consultants se sentent tellement mieux après avoir pris soin d'eux, après avoir appuyé sur le bouton qui s'appelle auto-guérison. Parce que il n'y a que vous, entre guillemets, qui pouvez vous sauver si vous pensez que vous avez besoin d'être sauvé. Il n'y a que vous qui pouvez retrouver votre physiologie, accepter votre corps et l'aider au mieux. Il n'y a que vous qui pouvez faire que votre cerveau redevienne votre meilleur ami. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, moi je suis là. Et je ne fais pas cette vidéo pour de la pub parce que j'en ai pas besoin. Les gens qui viennent me consulter savent très bien que, et je remercie tous les jours l'univers pour ça, mon cabinet est plein à craquer. L'idée c'est que moi je pense que plus le monde est au courant, moins il y aura de désastres dans la santé. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc prenez soin de vous, tout ça c'est normal. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner et à revoir votre hygiène de vie. Et quand je parle d'hygiène de vie, je ne parle pas forcément de l'alimentation. Arrêtez d'aller faire des régimes parce que ça va augmenter vos carences. À bientôt.